이쪽이. 담담하게 넌 무뚝뚝한 말투로 미안하고 고마웠다 말하네. 이미 알고 있던 듯 고개 끄덕였지만 아직 잡은 손을 놓지는 못해. 울어버리면 현실이 될까봐 참아보지만 같은 공간 속 서로 혼자인 채로 결국 눈을 마주보지 않는 우리 남이 됐겠지. 차라리 미워하면 차라리 미워지기를. 미련과 익숙함 사이 그 어딘가 쓸쓸한 이 정적도 견뎌야만 하겠지. 이별도 사랑의 책임이니까. 그런 말 하지마. 내게도 쉬운 일은 아냐. Ça s'appelle une inflorescence. Regarde. Ça, c'est le raisin. Ah, c'est déjà Là. déjà forme, Ouais, raisin. ouais. Alors, ça s'appelle une inflorescence. Ça veut dire que c'est un bouton fermé. Il va s'ouvrir. Il va y avoir la fleur. Et après, il y aura le raisin. Voilà. Alors, des fois, on les voit. Des fois, on les voit pas. Tu vois, là, il est là. La syrah est très résistante aux maladies. Oui. Alors que le grenache, il est tendance à être sensible. C'est pas le plus sensible, mais il est beaucoup plus sensible que la syrah aux maladies type mildiou Oui. et oïdium. Voilà. Attention, la syrah l'attrape aussi, mais moins. D'accord. Syrah, c'est un super cépage. Moi, j'adore la syrah. Ouais. Le blé concurrence les mauvaises herbes et donc on n'a que de ça. Et en plus le blé il nourrit quand même le sol. Et ensuite quand on va le détruire, ben, il n'y aura pas de mauvaises herbes parce que le blé il aura concurrencé et il aura finalement fait son travail de nettoyage de sol. Oh là là. Voilà. Ça, Oui. on garde cette zone enherbée parce que le passage des tracteurs se fera que là. Et là, Ouais. on cultive. Oui. Ça veut dire que si on laissait l'herbe partout, Oui. on aurait une concurrence en herbe trop importante et on perdrait de l'eau pour la vigne. Et dans nos régions, l'eau est très importante. Donc l'herbe, aujourd'hui, on la conserve, mais on la détruira très vite, avant qu'elle concurrence la vigne. Là, je réponds, il y a ça. Là, tu vois, on est sur un terrain beaucoup plus bas, beaucoup plus profond. Oui. Donc, la féverolle pousse Ah oui, c'est beaucoup vrai. plus haut. Ah oui. T'as vu par rapport à là-bas ça explique que le sol est beaucoup plus fertile ici. Donc, quand nous, on va récolter le raisin, il faut garder en mémoire ça. Et on se dit, voilà, ça, on va le séparer de ça. Parce que le raisin plus fertile est souvent un raisin avec des goûts moins puissants. Il y aura un vin qui sera certainement différent D'accord. qu'en haut. Oui. Et du fait qu'on ait des petites cuves, ça nous facilite la possibilité de séparer.
Oui. Donc, il faut qu'il y ait une protection Protéger. Oui, avant la fermeture qui soit parfaite. d'accord. Quand tu vas commencer la véraison, les sucres commencent à monter petit à petit et augmenter jusqu'à fin août, où là, il y aura le taux de sucre maximum. Les raisins naissent à la base du sarment. Oui. Ça veut dire là, il y a eu la coupe qui a été faite cet hiver par le tailleur. Un bourgeon est sorti et a donné naissance, là, en l'occurrence, à 2 raisins. Mais des fois, il peut donner naissance à un raisin simplement. Ouais. Voilà. Et là, par exemple, l'année prochaine, sur ces jeunes bourgeons-là, il y a déjà le raisin pour l'année prochaine. Ah bon? Donc, quand on va, il D'accord. est déjà formé Oui. dans le bourgeon. Tu peux goûter? Bien sûr. Beaucoup d'acidité. Pour arriver à une bonne maturité, il ne faut pas trop d'eau, mais il ne faut pas non plus trop de contraintes hydriques. Donc, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas mieux. Donc, il faut un certain équilibre que ça, on ne peut pas nous apporter parce que c'est la nature. Il pleut, il y a de l'eau. Il ne pleut pas, il n'y en a pas. C'est ce qui donne l'effet millésime. L'effet millésime, il est lié entièrement à la charge du raisin, bien sûr, mais aussi au climat. Cet effet millésime, on le perd quand on a de l'irrigation. Les gens qui irriguent, qui ont des vignes avec du goutte à goutte, perdent l'effet millésime, qui est quand même important. Il y a quelques craintes Alors, il y a toujours des craintes climatiques sur la vigne. Donc, il peut y avoir encore aujourd'hui des brûlures liées au soleil, mais à la véraison, c'est les tanins qui s'installent sur la pellicule du raisin et qui protègent le raisin. La couleur est faite pour protéger le pépin de l'agression extérieure. Donc dès que le raisin est vert, qui devient tout rouge, en théorie, il est protégé des agresseurs. Dire, si, mettons, on a trop de pluie, trop d'humidité, on pourra retirer les feuilles pour aérer, pour sécher le raisin avec les premiers rayons de soleil. Si là, au contraire, comme ces dernières années-là, on subit beaucoup de fortes chaleurs, on va au contraire conserver le feuillage. D'ailleurs, on le voit, le feuillage, il a été conservé autour des raisins pour le protéger du soleil. Donc, il y a des actions à mener, mais qui sont vraiment très légères. L'effet millésime est plus fort que les actions qu'on mène. Ça veut dire que avant, quand on ramassait à la main, on était obligé d'anticiper la vendange. Oui. Ça veut dire qu'on vendangeait peut-être 2 semaines avant Parce que ça prend la beaucoup de maturité temps. optimale. Oui. Aujourd'hui, avec des machines de grande technicité, on arrive à ramasser à la Dernier bonne date. moment, oui. Et dire, ben, jeudi, on vendange. Ah, super, oui. On peut les vendanger le matin très tôt et s'arrêter très tôt. Donc on les rentre frais. Ils sont très frais, les raisins. Il n'y a pas de risque de début de fermentation lié à la chaleur la journée. Donc ça, c'est vachement intéressant, ces machines. Pour un type de vinification. Par contre, pour certains types de vinification, on est obligé de vendanger en grappe entière. Mais ça dépend de quel type de vinification on choisit. Alors là-bas, la parcelle dont on a parlé, c'est une parcelle qui est très vieille. Donc, pour respecter la vieille vigne, pour pas qu'elle s'abîme, on vendange à la main. Et en plus, là aujourd'hui, les vignes sont adaptées à la machine. Elles ont été
palissées, Mm. il y a des piquets, il y a des fils de fer Oui. qui les retiennent, Mm. elles sont en forme de haie, alors que là-bas c'est une vigne qui date d'avant où il n'y avait pas la mécanisation. Donc elles sont en gobelet, et le gobelet ne permet pas le passage à la machine. Ah, donc chaque vigne, il y a l'histoire Voilà, adaptée. voilà. Et en Oui. plus, ce cépage-là, c'est un cépage qui n'aime pas ce mode de vinification comme on fait là, où ici, on écrase le raisin, on le met dans la cuve et il fermente immédiatement. Le carignan, il est vendange à la main, il est intégré dans la cuve et on fait des macérations carboniques qu'on appelle. Ça veut dire on ferme. met du gaz carbonique Oui. par-dessus et il y a une fermentation intracellulaire qui démarre comme ça. Ouais. Ah, super, je veux voir. Gauche, 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 gauche. Alors, donc, ah oui, tu as préparé avec du saumon, ah oui, de la mangue.